Punkenbund, Ludmil Boskov, artiste métallier. Punkenbund est le pseudonyme de Ludmil Boskov. Punkenbund, asile dystopique des objets obsolètes, est un projet né au bord de la mer Noire et basé sur la côte atlantique. Il s'agit d'une tentative de transformation artistique d'appareils du passé ou de parties de ceux-ci, en hommage à la qualité des matériaux et à la nature du design qui précède l'ère de la surproduction. Un autre aspect du travail de Punkenbund est l'utilisation de déchets industriels comme contribution à la lutte contre le gaspillage incontrôlé des matières premières. C'est aussi une voie contre la surconsommation qui a érigé la médiocrité en culte dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. Une question importante. Est-ce que le progrès n'est pas dans la direction opposée ? Pour survivre dans ce monde, Punkenbund a besoin de la réflexion autour de laquelle voltigent les créatures nocturnes des souvenirs et des pensées agitées. Dans son univers, l'oubli berce les mémoires nuit après nuit. Le temps transforme la réalité en illusion. Ce qui était important n'a plus de sens. Le présent disparaît dans la spirale sombre de l'hallucination scintillante de l'éphémère. Réflexion, pensée née du retournement sur soi, acte de refléter, renvoyer une lumière ou de la chaleur, refléter, renvoyer ou montrer une image. Le prototype réflexion, issu de Punkenbund, asile dystopique pour les appareils obsolètes, a une prédestination à première vue peu évidente. Le jour cache sa véritable nature, qui ne se révèle que dans l'obscurité. On pourrait le décrire comme une lampe d'ambiance, mais ce ne serait pas tout à fait exact. Sa lumière se reflète en elle-même. En ce sens, c'est un objet de contemplation et de méditation aux multiples facettes, qu'elle soit perçue optiquement, physiquement ou mentalement. Cet objet en aluminium est composé de 34 pièces taillées et rivetées à la main. Aucun produit chimique n'a été utilisé. Il s'agit d'une structure symétrique qui se plie en haut et se déplie à la base. L'objet n'est pas transparent. Les principaux composants sont la source lumineuse, une ampoule, et 2 couches métalliques qui réfléchissent la lumière l'une vers l'autre. La source lumineuse, située à l'intérieur, émet des rayons qui sont arrêtés et réfléchis vers l'intérieur. Ils éclairent alors la couche intérieure, rendant visible dans l'obscurité cet objet. Le prototype réflexion peut être considéré comme une lampe d'ambiance. Pendant la journée, c'est un objet décoratif qui ajoute une touche spéciale à n'importe quel style de décoration d'intérieur. La nuit, il devient un objet de contemplation méditative que l'on peut apprécier avec les yeux ou explorer avec les mains, les yeux fermés.